In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. La revanche des Kiwis. Bonjour à toutes et à tous, c'est Escamnet, je suis dessous pour le 6ème épisode de Zelda de Minish Cap. Là, on vient de faire notre revanche sur ce boss de merde. Alors, prenons notre récepteur de cœur. Et on a fini le temple. Tu parles d'une chaleur, j'ai bien cru que j'allais prendre feu. Bon, retournons voir Melta. Voilà. Bon, après 5 jours, là... Quand même, c'était chaud ce boss. En plus j'ai cru au début, en faisant cette vidéo, que j'allais crever comme une grosse merde. Bon, on se met en Minish, on va aller voir Monsieur Melta. Et on va... Oh, quelle belle épée verte. Je déteste le vert. T'as été plus rapide que je pensais, mais nous avons fini. Regarde un peu le travail, voici une nouvelle épée blanche. J'ai même pas lu qu'est-ce que c'était écrit. Ok, vous recevez l'épée blanche, elle est étincelante. Vous rangez l'épée Smith. Ok. Grâce à la force des éléments, tu pourras la changer en épée sacrée. Ok. Mais d'après l'ancien, d'après l'ancien de la forêt, il faudra te rendre au sanctuaire. C'est un endroit étrange situé entre Tiguria et le monde des Humains. L'entrée se trouve au château des Hyrule et ne se trouve qu'une fois, une fois par set. Si tu crées l'épée sacrée, grâce aux 4 cristaux élémentaires, tu briseras la malédiction.
Pour retourner au château, tu peux couper la sortie qui mène à la mine. Bonne chance, petit. Ok, ok, ok. Là, en plus, on a notre nouvel objet. Le bâton magique. Kamehameha, voilà. Makanko Senpo. Ça n'a aucun rapport. Dodompa. Ok, j'arrête. Je vais faire toutes les attaques de DBZ. Je déteste ça. Voilà. Mais putain, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Voilà. Bon, descendant, je veux plus voir cette le mont Mongol ou Gogol, comme j'ai écrit dans un épisode. Et déjà ici, ça sert absolument rien que je l'ouvre parce que l'autre bord il y a un topaz qui va me dire, il va voir l'autre topaz pour donner, comment ça s'appelle? Ben pour avoir, putain j'ai oublié le nom. Le flacon, oui le flacon. Bon, retourne, allons voir ce beau château d'Hyrule. La cité d'Hyrule. Oh, ça sert absolument rien que je reste ici plus longtemps. La plaine d'Hyrule Nord, ouais. Même si j'ai dit le nom complètement à travers. Il est super swag cette épée. C'est une épée verte. Et on va au château d'Hyrule. Quand même, il laisse des enfants rentrer dans le château. On ne risque pas de se faire virer habillé comme tu en es. Putain, j'aurais même plus à parler. Les 2h du matin, je n'en peux plus. Bon. Je me sens pas trop à l'aise de ce genre d'endroit. Ok. Le château d'Hyrule, ma gueule. Je crois que c'est par là, ouais. Si, d'après mes souvenirs. Voilà. Regarde la cas, ce serait pas la porte du sanctuaire. Apparemment les adultes ne voient pas, mais peu importe, empruntons là. Putain la musique. Oh je vais me taire. Nous voici dans le sanctuaire. C'est ici qu'on peut imprégner l'énergie du pouvoir des éléments. Regarde, il y a un socle au centre qui doit servir de placement d'épée. Ok, on va placer cette épée. Vous avez imprégné l'élément des forces de l'élémentaire et l'élément feu. Voilà un peu que ça dit. Concentre l'énergie de l'épée et marche sur les dalles lumineuses. C'est seulement les dalles qui sont là. Tu devrais essayer de les marcher dessus et maintenant, en maintenant le bouton enfoncé. Ok. Waouh, tu t'es dédoublé. Là j'avais tellement envie de dire waouh, c'est toute beauté. Voici donc le pouvoir de l'épée blanche. Tu vas pouvoir créer des doubles de toi-même grâce à ces dalles. Ok, c'est super cool. Comme ça, on pourra plus facilement tuer les boss. Non, je gagne. On peut pas faire ça. C'est triste. Putain, la barre est super longue. Bon, je crois qu'on va aller dans l'autre temple. Qui... je crois qu'on doit aller dans avec l'élément du vent. Dessus en vert. Bon, et je suis tellement con parce que j'ai pointé avec mon doigt l'élément de vent alors que je sais que vous avez même pas vu mon doigt, alors c'est con que je viens de faire. Mais tout le monde s'en fout. Car je suis le grand et beau... Non, en fait je sais pas. Bon, mais le grand SK.
Voilà, si on pouvait se déplacer. Là, je te spoil... Attends, si on pouvait se déplacer plus vite. Et là, je viens de te spoil le prochain donjon. Qu'est-ce qu'on va voir dans notre truc? Tiens, tiens, mais qui voilà? Ce n'est pas mon cher maître. Je ne pense pas vous retrouver ici. Oh merde! C'est ma Vati. Attends, il faut que je fasse la vous. Vati, espèce de petite vermine. Toujours sous cette forme pitoyable. Alors ma magie lui plaît-elle? Rien ni personne pourra briser la malédiction que je vous ai jetée. Je vois, tu n'as pas changé. Je n'ai pas fabriqué ce chapeau pour servir tes sombres desseins. Un chapeau qui exauce les vœux de son porteur, quel objet formidable! Grâce à lui, je suis devenu un être exceptionnel, un sorcier invincible. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver la force. C'est à vous que je le dois. Acceptez ce modeste gage de ma gratitude. Attends, ne t'en fais pas, Vati. Oh my god. Oh non, c'est super dur ça, ce moment. S'il pute. Tu mini boss de merde. Toi, je te tue. Voilà. Maudit Vati. Qu'est-ce qui mijote encore? SK, je crois que je dois quelques explications. Vati et moi sommes des miniches. Je suis un sage renommé dans notre monde. Vati était mon disciple. Il était fasciné par le côté obscur du cœur des humains. Un jour, il a volé le chapeau à vœux et que j'avais fabriqué pour les humains. Ok. Cool. Vati, que fais-tu là? Vati, qu'est-ce que tu fais avec ce chapeau? Je suis devenu un... Merde. C'est chier. Je suis devenu un grand sorcier. J'ai acquis un pouvoir incomparable. Attends, je me demande c'est qui parle. Scélérat. Scélérat? Qu'est-ce que tu m'agaces? Putain, je me vois ce costume. C'est quelques années que je dois s'ouvrir la... Attends, c'est... Ok. C'est cette année que je dois ouvrir la porte et que la porte s'ouvre. Une seule chance par siècle. Je vais emparer de la force et devenir un être divin. C'est compliqué ce moment-là. Je sais même pas qui il parle. Plus personne pourra m'arrêter. Arg. Le gars super impliqué dans son texte. Ha 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 ha. Que pensez-vous de ma petite malédiction? Réduit à tel état, même vous, maître Excello, ne pouvez pas faire grand-chose. Sur ce, je vous laisse. Tu vas certainement connaître la légende des Miniches. Celle dans laquelle ils offrent aux humains une épée et une lumière d'or. Ces deux présents sont en fait l'épée Miniche et la force. La force est une source de magie inépuisable. Si Vati venait à s'emparer, ce serait une catastrophe. J'étais venu dans votre monde pour arrêter Vati quand je t'ai rencontré. Il semble que la malédiction qui m'a frappé ne puisse être brisée. Mais avec l'épée sacrée, nous devons pouvoir sauver la princesse Zelda. Je me sens responsable de ce qui lui est arrivé. Je t'attendrai jusqu'au bout. Je t'aiderai. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout du monde. Okay. Bon, assez parlé du passé, allons chercher l'élément suivant. Ok. Non, l'élément suivant c'est dans un marais, je crois. Je vais devenir un très bon acteur de doublage avec ma voix que j'ai fait pour Avadi. Tous les méchants seront acquisibles avec moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, une fontaine de fées. Que c'est magique.
Déjà, j'ai rien dans ma bouteille, alors... À moi! Vous avez envoyé une fée dans votre flacon. Elle viendra vous porter secours si vous retrouvez à bout de force. Ok. Je coupe les petits arbustes. Ok. Je tue les petits monstres. Avec ma grosse épée. Le gars qui a pété un cap. Oh merde. Je crois que le prochain épisode, l'épisode 7, je crois qu'on va faire une petite pause dans l'aventure. Et on va faire... Attends. Il y a un truc qui se passe chez moi. J'ai peur. Bon, comment te dire, jeune kiwi? Je suis devenu fou. J'entends des bruits de pas à côté de moi. J'ai eu peur, j'ai arrêté la vidéo. Bon, continuons. Bonjour, petit cochon. Attends. Je sais pas si on devrait renommer ses ennemis. Je sais vraiment pas. Bon, on va être gentil, on va pas les renommer. Hein. Je me demande qui je pourrais renommer cette fois. Comme j'ai renommé toutes les personnes de All Night PvP que je connais. Alors je peux pas, j'ai pas trouvé de nom. Je crois que, ouais, je crois le prochain bonhomme qui va être super moche, on va l'appeler Sifski. On va faire des dédicaces à tout le monde dans cette vidéo, dans cette série. Qui vit dans ces petits arbres. Oh, je suis Poemoon, grand poète d'Hyrule. Je crois savoir que tu t'appelles Escan, n'est-ce pas? J'ai parcouru le royaume de tout en composant des poèmes en chemin. Je voulais rentrer chez moi après ce long périple, mais la route est bloquée. En plus, j'ai trouvé 2 fragments qui s'emboîtaient, mais j'en ai perdu un. Ok. J'ai dû le perdre à l'auberge hier soir. Je n'avais vraiment pas de chance. Oh, mais... Et puis flûte, je craque. Il faut que je exprime ma peine avec un poème. Tu m'as quitté, petit fragment, plongeant mon cœur dans le tourment. Inaccessible, telles les étoiles qui, de la nuit, aignaient la toile. Ok. Toi, tu t'appelles Sifski. Ok. Sifski. Ok. Nous sommes tombés avec un fou. Tiens, on va débloquer ce moment, ce passage. Bon, on a rencontré un fou, on va l'appeler Sifski. Bois de l'Ouest. Attends, j'ai senti comme une étrange aura provenant du château. Qu'est-ce que ça peut bien être? Que se passe-t-il? Fatih, comment es-tu entré ici? Mais que fais-tu? Ha 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 ha. Si tout le monde est présent, le roi veut parler. Vous devez connaître la force que les Minish ont confiée jadis aux humains. Cette source de magie infinie, certaines appelaient la lumière d'or. Elle ne se trouve forcément quelque part à Hyrule, il me la faut. Mettez-vous immédiatement à la recherche de la force. Et ne traînez pas, ramenez-moi la vite, la force, la force. Ceux qui désobéiront seront jetés au cachot avec leur famille entière. What the fuck? Dépêchez-vous, passez-moi Hyrule au peigne fin. Ok. Je sais même pas si j'ai bien lu. Ok, je peux même plus parler, j'arrive même plus à lire. Oh mon dieu. Me ferais-je des idées? J'espère qu'il ne sera, que c'est vraiment pas si grave. Ah oui, genre. Mais cherchons plutôt les éléments. Il y en a après d'ici et après la carte. Ok.
Mourez! Bonjour petit oiseau. Je suis ton ami. Ah! Tiens, je suis con. J'ai crié alors qu'il est 2 h du matin. Eh, toi, je te bute. Voilà. Oh mon dieu, c'est quoi ça? C'est bien vraiment le bonheur. Un fragment de bonheur. Je suis content. Ok, il faut esquiver tous les cochons du monde entier. Parce que c'est pas halal. Ok. Mère de Tabana. Attends, c'est quoi déjà le nom? Je me rappelle tellement plus. Il est compliqué. Tabanta. Bah, c'est dans le marais de Tamanta. C'est pas très accueillant. Mais un élément nous attend au-delà de ces marécages. Allez, Asia, il faut pas traîner. Ne pense qu'à une chose, à avancer. Ok. Qu'on traverser ce marais à pied. Il va falloir trouver autre chose. Attends, c'est moi qui ai un bug. Ok, il y a un bug dans l'émulateur. C'est que je tombe direct dans le truc. Non, normalement, l'effet c'est qu'on voit le Link en train de s'enfoncer, mais là il tombe direct. Allons voir le marchand de chaussures. Je sais même pas où finir l'épisode, alors ça va être un épisode YOLO. Bonjour toi. Oh, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu veux un nectar? Non, je veux pas de nectar. J'aime pas le nectar. Nectar, c'est pas bon. Marchand de chaussures. Chaussures pour de la merde. Bleh. Tatuanya Madame Chihuahua. Bon, continuons. Il y a même une entrée secrète, péniche créée à partir d'objets humains. Les miches n'ont pas l'air comme ça, mais ils sont vraiment très malins. Non, sérieux? Tu ne serais pas l'esclave humain à qui Belta a forgé l'épée? Alors, comme ça, tu peux sauver la princesse, la classe. Moi aussi, j'aimerais être un aventurier, mais je dois aider Support. Tu veux des bottes de Pégase? Ça tombe bien, plutôt bien. Putain, j'arrive plus à le dire. C'est trop abusé. Nous, on fera du camp justement une paire pendant que Support est endormi. Mais il y a que lui qui sache faire les finitions. Le problème, c'est que Support a beaucoup de mal à se réveiller. Si tu es pressé, tu devrais aller voir Syrup, la sorcière. Mais c'est un peu loin. Regarde, c'est là. Wow, ça va. Ok. Là, c'est l'épisode chiant. On va faire une quête super chiante. Là, je vais m'acheter une bourse. Putain. C'est un peu dur d'aller voir la sorcière avec cette taille. On va mettre en humain. Normal. Et je vais voir le marchand. Pour qu'il me donne une bourse, ouais. Il coûte combien ta bourse, monsieur? 80 rubis, ok, j'achète. Laisse-moi tranquille. Bon, alors on va aller voir cette petite sorcière. Là, je suis très concentré et je suis très fatigué aussi. Alors, je parle pas beaucoup depuis tantôt. Mais mon côté connard qui fait plein de conneries en disant de la merde reste toujours en moi. N'inquiétez-vous pas. Mec, tellement fort. Bon, vite. La ferme Lanlan. Oh, c'est tellement chiant. Bon, je crois qu'on va s'arrêter quand on pourra avoir notre botte de Pégase. Ouais, parce que je spoil l'objet. Ok, eux, je sais qu'est-ce qu'ils vont. Eux, ils ont besoin de la clé parce qu'ils sont trop cons pour mettre leur clé dans leur maison. Alors, on va rentrer là-dedans. On va se mettre en humain. Et la clé est ici. La clé de la ferme, wouhou. On se remet au miniche. C'est la solution du jeu pour les cons qui savent pas jouer.
Vite. Ben, tiens la clé. Mais c'est la clé de la ferme. Je sais pas comment tu as fait pour aller la chercher, mais je te remercie. Comment tu t'appelles? SK. C'est un joli nom. Oh, merci. Merde, j'ai même pas lu. Yeah, j'ai pas lu. Et que commence à pleurer. Tralala. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des vaches partout. Bon, vache. Ta 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 ta. Oh, mais en plus, je ne vais pas tuer la vache. C'est l'objet le plus immortel de ce jeu. C'est l'être le plus immortel, voilà. Pas l'objet, parce que si t'appelles une vache un objet, alors il faut se poser des questions. Ok, ici il y a plein de quêtes annexes à faire, c'est tellement chiant. J'ai tellement pas envie de les faire. Et si je savais nager, j'aurais pu prendre un quart de cœur ici, mais on peut pas. Quelle tristesse. Bon, où dois-je aller? Ça fait tellement longtemps que je suis perdu. Oh, du vent. Oh, on a un truc, ouais. Voilà. Je prends ça, je me mets ici. Oh my god. Ok. Là, on va je crois qu'il faut prendre ouais, les trucs de vent et aller vers l'autre côté. Où il y avait la pierre qui... En fait, le trou qui nous bloquait. Allez, Link, t'es capable. Pile. Ah, tu m'as fait mal. Lac il y a, voilà. Voilà. On a fait... ici, il y a un autre truc ici. Il faut débloquer. C'est juste ici. Eh, ça va marcher. Oh, wow. D'où tu me frappes, toi? Connard. Allez, vite. Tu es capable, jeune kiwi. Non mais sérieux, là. Ouf. J'ai eu peur, là, à un moment, là. Attends, je te dis... Allez, vite, merci. Forêt de Tyrolia, enfin, nous y voilà. Faire la petite sorcière. Oh, trop bien, ils ont mis la même musique que dans Zelda Link's Awakening. Mais en remix. J'ai conseillé d'acheter un peu de potion bleue, mon garçon. Voilà, d'une traite et tu seras frais comme un... Comme un quoi? Cardon. Je sais pas, c'est quoi? Oh, mais c'est un excellent choix pour un article unique. Le champignon de réveil. Son odeur réveille n'importe qui. 60 rubis, mais va te faire foutre. Bon, là, j'ai enfin plus de 60 rubis. J'ai fait quelques quêtes annexes, alors c'est normal si j'ai plusieurs cœurs. Et ouais, j'ai fait quelques quêtes annexes au désespoir de trouver des rubis, mais comme j'ai pas trouvé, alors j'ai frappé comme un gros porc. Alors, on rego voir cette connasse. Oui, je veux. Champignon de réveil. Mec, je me suis tellement fait arnaquer parce que juste après, il y avait une fée, une grande fée qui disait, veux-tu une grosse bourse? Alors j'ai payé 100 rubis pour rien. Je suis content. Non, je déconne. Bon, retournons voir ce dormeur. Je sais même plus quoi son nom. Et c'est pas leur moment de redommer un personnage. Vite. C'est des rues, on s'en fout. Moi, je veux juste voir ce bonhomme. Vite. Voilà. Ah, ce parfum est entêtant qui m'emplit la reine, c'est un champignon de réveil.
C'est toi qui m'es arrivé, merci beaucoup. Il me reste un mot de travail urgent. Oh, qu'est-ce que c'est? Encore des chaussures neuves? En fait, j'ai l'habitude de fabriquer des chaussures pendant mon sommeil. Mais tu es venu me voir parce que tu as besoin des chaussures, n'est-ce pas? Pour te remercier de m'avoir réveillé, je t'offre ceci. Attends une minute, je dois faire les finitions. Et voilà, fin prête. Tiens, elles sont pour toi. Des bottes de Pégase, youhou! Vous recevez les bottes de Pégase, nanana. Je me mettais à fabriquer des chaussures pour la princesse Zelda. C'est le roi qui m'a demandé comment dire ça pour elle. Merci encore de m'avoir réveillé. Si tu as des problèmes de chaussures, n'hésite pas à venir me voir. Ok. Les bottes de Pégase. Et le truc, les personnes qui savent, qui jouent pas très beaucoup à Zelda, c'est ça, les bottes de Pégase. Oh yeah, j'adore ça. Fast and Furious. Est-ce que j'aurai encore un bug? Ouh. Comme on a déjà les bottes de Pégase, alors c'est un fin d'épisode, alors c'était Escanlac pour le 6ème épisode de Zelda Minish Cap. Là, on va juste garder, mais on se retrouve pour faire cette belle zone. En fait, cette très moche zone. On va toute cette zone pour aller vers le temple qui est au sud. Alors, clique sur j'aime cette vidéo, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne, ça me fait super plaisir. Alors, ciao, jeune kiwi.